Toutes ces personnes que vous admirez sur les réseaux sociaux, dans votre entourage ou dans votre milieu professionnel, ont une particularité. C'est des personnes qui ont un équilibre personnel sur le plan marital et sentimental. Ce sont des personnes qui sont mariées. Pourquoi il est important de maintenir la flamme? Il est important de maintenir la flamme parce que pour être efficace dans tout ce qu'on fait, on a besoin de l'équilibre personnel, de l'épanouissement dans notre famille, dans nos couples. C'est ainsi que lorsque tu as cet équilibre, cette harmonie, cet épanouissement, tu produis une forte créativité. Tu es très productive parce que tu as toute la ressource qui te permet d'avoir la force, la détermination, le vent en poupe, d'être toujours une personne dynamique, infatigable lorsqu'on te regarde. C'est pour ça l'expérience de se gonfler, c'est quoi? C'est qu'en amour, il faut toujours mettre de l'air et tu tiens une pression. Cette pression, c'est l'investissement que tu te mets dans ton couple, dans ta relation. Tu dois t'investir. Que tu sois une femme ou un homme, tu dois t'investir et ça va garder cette flamme. Je reprends peut-être. Vous voyez? Là, il y a de l'air, je tiens. Je tiens et si je lâche, ça se dégonfle. C'est comme une plante également. Une plante a besoin d'être arrosée. Si elle n'est pas arrosée, elle va mourir. C'est ainsi que pour garder la flamme, je dirais qu'il y a 3 règles. Rénover, casser la routine, aimer et valoriser l'autre. Toutes ces personnes rénovent dans leur couple. Il y a plusieurs exemples. Rénover, c'est quoi? C'est toujours changer, chercher à trouver ce qui va plaire à ton conjoint ou à ta conjointe. Déjà, dans un premier temps, savoir avec qui tu es. Quels sont les principes, les valeurs de ton conjoint ou de ta conjointe? Quelle est son histoire de vie? À quoi il tient beaucoup ou elle tient beaucoup? Pourquoi il tient à ça? Quelle est sa culture? Quelles sont ses limites? Quelles sont ses faiblesses? Comment je peux les transformer? Je dis et c'est vice-versa. C'est la première. Ainsi, tu sauras parce que chaque personne ne fonctionne pas de la même manière. La plupart de nos couples, nous, Africains, on n'a pas appris à dire « je t'aime ». Non, ça ne fait pas partie de nos mœurs. C'est peut-être maintenant qu'on s'améliore dans ce sens. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas romantiques. Chacun a sa façon de manifester son amour. Et moi, en tant que femme, que je te parle, c'est parce que je sais qu'on est multidimensionnel, on est multitâche, on a de la créativité en nous. Lorsqu'on est aimé, on sait trouver des choses. Mais quand est-ce qu'il faut les mettre en pratique? C'est ça aussi. Quand est-ce que je vais amener mon homme? Ça peut être des exemples. Lorsque ton homme se trouve au travail, tu envoies un sexto. Tu comprends ce que je veux dire? Quelque chose qui va mettre encore de l'adrénaline à ton homme au travail. Lorsqu'il rentre, on n'a pas cette habitude là, en Afrique de poser des questions à son homme. À quoi consiste ton travail? Parle-moi un peu de ton travail. Comment ça se passe? La plupart
ne connaissent même pas ce que leurs maris font ou à quoi consiste son travail. Parce que ce qui importe, c'est de chercher le gain, de savoir qu'est-ce que moi. Voilà. Alors que non, tu rénoves parce que tu vas poser des questions. Tu seras attentionné à poser des questions à ton homme. Il va se sentir aimé parce qu'il va se dire « Ah, je peux discuter avec ma femme de tout. On va parler de tout. » Et pourquoi ne pas lui donner des conseils? Les hommes adorent cela. Et c'est ça qui fait la force de toutes ces personnes que vous admirez. Parce que ces personnes ont compris l'importance et l'équilibre d'un couple. Et rénovent tous les jours. Et sont complices. Sont des confidents de leur conjoint, de leur conjointe. Sont des amis. Sont des proches. Les premières personnes à qui ces personnes vont se confier au lieu d'aller dehors trouver refuge là-bas. Tu peux donc désormais changer ta façon de faire, maintenir, souffler dedans et maintenir la pression. C'est ainsi que ton conjoint, ta conjointe va s'ouvrir vers toi. La deuxième des choses, c'est de casser la routine. Parce que si on a l'habitude de rester toujours à faire les mêmes choses, même sur le plan intime, on fait toujours les mêmes choses. Peut-être prendre la décision de dire « Aujourd'hui, je vais aller passer une journée avec mon mari à l'hôtel ou ma femme à l'hôtel ou dans un milieu où on ne connaît pas, où on va voyager, où je vais l'amener au restaurant, on va aller manger là-bas, on va parler de nous, ou on va prendre du temps d'aller se détendre dans un spa, prendre du temps d'aller à la piscine, de faire des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça vous rapproche, ça renoue, ça permet aussi de se détendre, de se libérer, de voir le potentiel que l'autre a et de se dire « Waouh, c'est comme si je découvre encore mon homme ou ma femme. » C'est comme si « c'est une autre personne. » Ça casse la routine. Parce que la routine va faire en sorte que la personne a envie d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir autre chose, ce qui va casser l'harmonie du couple, quoi. Et pour maintenir toujours la flamme, il faut casser la routine en mettant autre chose. Il faut mettre de l'adrénaline toujours aussi à complimenter son homme ou sa femme. Tu es jolie aujourd'hui. J'adore ta coiffure. J'adore ce que tu fais. Soutenir même dans les activités professionnelles. Ça peut être l'entrepreneuriat, elle est en train de faire. Tu dis, waouh, explique-moi un peu ce que tu fais. Ah, comment tu parles à tes followers? Tu vois, tu partages ce moment de plaisir avec ton conjoint. Je sais que tu vas me dire ici que, ah oui, le mien n'est pas comme ça, le mien n'aime pas, il ne s'intéresse pas. Est-ce que tu as déjà essayé? Combien de fois as-tu essayé? Est-ce que tu as essayé une fois, tu as lâché prise? Tu as dit, ah oui, il ne s'intéresse pas. Essaye. Encore et encore. Change. Il n'a peut-être pas eu l'habitude de le faire. Mais amène-le à le faire. Je vais te raconter une histoire. J'ai un fils et un jour, il a des petits soucis avec sa conjointe. Je veux savoir ce qui se passe. Je prends donc ma belle-fille à part. On se met à parler les affaires de filles. Je savais là où je voulais en venir. J'ai commencé à lui parler de mes aventures quand j'étais toute jeune, ce que j'ai fait, comment je faisais pour détendre, pour permettre à ce qu'elle se libère. Bon, elle s'est libérée. Elle me dit, tu sais, lui ne me dit jamais « je t'aime ». Un jour, j'ai découvert dans son téléphone qu'il a dit « je t'aime » à une fille. Moi, je lui ai posé la question. Est-ce que toi, tu lui dis souvent « je t'aime » Il y a eu un moment de vide et elle ne m'a pas répondu. Après, elle dit « oui, c'est vrai que je ne dis pas ». J'ai dit « mais comment veux-tu
qui te dise « je t'aime » si toi tu ne lui dis pas « je t'aime ». Apprends à dire « je t'aime ». Elle me dit « maman, est-ce que tu penses qu'il va me le dire ?» Je dis « apprends à le faire. Fais-le. Toi, fais-le. N'attends rien en retour. Tu vas voir. » Quelque temps plus tard, elle est venue me dire « merci ». C'est ça aussi que j'ai envie de te dire que essaie des choses, mets en pratique, fais-le pendant longtemps, tu vas voir forcément. C'est la loi du donner et recevoir. Bien que tu vas me dire, mais le mien ne fait pas ça, est-ce que tu penses qu'il va le faire? Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes du n'importe quoi. Est-ce que tu l'as fait? Oui ou non? Si tu ne l'as pas fait, mets-le en place. Et on en reparle très bientôt. La troisième des choses, c'est valoriser. Dire des mots doux et valoriser la personne. Même quand tu sais que ta conjointe ou ton conjoint ne croit pas, dis ceci, je sais, je connais tes capacités, je sais de quoi tu es capable. Moi, je te connais et je sais ce que tu peux faire. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Ne montre pas tes faiblesses. Je me souviens quand moi j'étais encore mariée, un jour, mon mari revenait du travail, ça faisait 30 ans qu'il était dans cette boîte. Alors que la politique veut que les jeunes qui sortent des écoles, on les intègre, on les place au-dessus des anciennes personnes qui étaient là, il s'est senti dévalorisé. Il s'est senti trahi, humilié par sa hiérarchie qui a placé ce jeune, qui l'a formé lui, au-dessus. Il est venu, décapité par la douleur. Mais comme on avait l'habitude de parler de son travail ensemble, il m'a fait part de la situation. Je lui ai dit, « Tu sais chérie, je sais, mon amour, de quoi tu es capable. Je sais que tu maîtrises. Reste et garde la tête haute. Ne montre pas tes faiblesses. Va un peu plus loin en disant, pourquoi je travaille? Je travaille pour accomplir, prendre soin de ma famille, s'occuper de ma famille, payer les études à mes enfants, nourrir ma famille et va et fais-le. Si ce n'est que pour ça, travaille juste et que ta conscience professionnelle ne te reproche de rien. Je t'assure, rien que ces mots ont radicalement changé. Alors que je le voyais décomposer, j'ai commencé à valoriser. Au bout de 3 mois, il est venu me dire merci. J'ai lâché prise. Je sais pourquoi je m'avais travaillé maintenant. Lorsque je te vois épanoui, tu es bien habillé, je prends soin de toi, de notre fille et de nos enfants et on s'occupe de la famille. Tout me va bien. Si je te raconte cette histoire, c'est pour te dire ces 3 choses. Rénove, tu as la capacité. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, partout où tu me suivras, rénove dans ton couple. Amène d'autres choses. Fais monter l'adrénaline. Déjà, en prenant compte de l'histoire de vie de ta personne, de sa personnalité, de ce qu'il attache de l'importance dans la vie, de ses principes. S'il est une personne calme, ne sois pas cette femme querelleuse. S'il est cette personne qui est casanier, ne sois pas cette femme qui est toujours, à tout moment, veut sortir. Retrouve, ainsi vice-versa. Je parle des femmes et des hommes. Lorsque tu vas rénover, casse la routine. Fais des choses que vous n'avez pas souvent l'habitude de faire. Allez à la piscine, allez manger au restaurant, prenez le temps d'aller vous épanouir quelque part, peut-être dans un hôtel. Changez de position dans votre intimité. Ne faites pas toujours les mêmes choses. Kamasukra est là. Je n'ai pas besoin de te donner les détails. Ensuite, valorise. Valorise ta femme. Valorise ton mari. Capitalise ses qualités. Transforme ses limites
en force, tu peux le faire. C'est ça de l'amour. Et n'attends rien en retour. Tu seras dans ton milieu professionnel. Tu vas voir la créativité. Tu seras productif et productive. Parce que lorsque tu n'es pas équilibré dans ta maison, sentimentalement, dans ta famille personnelle, dans ta vie personnelle, tu ne seras pas efficace. Tu ne pourras en aucun cas impacter quelque part et sortir le meilleur de toi. Suis dans ces 3 choses, rénove, casse la routine, valorise, aime. Il est écrit dans les Saintes Écritures, femmes, soyez soumises à vos maris. Ces personnes que tu suis là, ces femmes sont soumises à leur mari. Et vous, hommes, aimez vos femmes. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On n'a pas dit que la femme doit aimer son mari, mais soumise, et l'homme doit aimer. Si tu as des questions à me poser par rapport à ce que je dis et que tu veux peut-être aller plus loin dans ta situation, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me contacter. Nous prendrons un temps pour échanger et voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci.